Avez-vous déjà entendu parler de Sylvain et Maria Rubinstein, deux danseurs de flamenco stars dans les années 30? Je ne pense pas, et moi non plus avant de voir la pièce Dolores au Théâtre La Bruyère, la pièce qui raconte justement leur histoire, une histoire vraie, adaptée de la biographie de Sylvain, mort dans les années 2000, et qui pourrait être difficile à croire tant elle rassemble d'éléments tragiques et rocambolesques à la fois. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Virginie Lemoine, la metteuse en scène du spectacle, comédienne, humoriste de radio, de télévision, qui nous régale ici dans ce spectacle qui allie histoire d'un danseur, héros de la guerre, victime et assassin. Et il y a aussi de la musique et de la danse, de flamenco, véritable personnage à part entière qui rythme l'histoire. Virginie Lemoine, bonjour. Bonjour. Dolores triomphe depuis presque 2 ans, au Théâtre La Bruyère et avant au festival dans le Havre d'Avignon. Oui. Est-ce que quand vous avez accepté de mettre en scène cette histoire, vous attendiez un tel succès? Alors, on espère toujours le succès, mais en tout cas, là, je dois dire que tous les jours, je remercie les dieux du théâtre du fait que cette histoire incroyable rencontre un tel public. On est tous les soirs émerveillés. Harry, Broadway, Imperio et Dolores étaient nés. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? Imperio et Dolores, ils sont connus. Ils vont quand même pas nous virer comme ça du jour au lendemain. Tous les juifs, on a jusqu'à la fin du mois pour aller vivre dans le sang. Mais où ça? Dans le quartier juif. Vous je vous ai déjà vu, non? Je serais vous, je quitterais le ghetto le plus vite possible. C'est Stéphane Laporte et Yann Guillon qui ont écrit cette pièce d'après l'histoire vraie. Ils avaient vu un documentaire. En fait, ils cherchaient un sujet, ils souhaitaient écrire ensemble et un jour, Yann Guillon est tombé sur une petite phrase sur Internet qui disait « Un danseur juif de flamenco se travestit en femme pour tuer des nazis ». Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ils se sont renseignés. En fait, il existe très peu de choses sur Sylvain Rubinstein et Maria Rubinstein. En fait, il y a un journaliste allemand qui voulait faire juste un article au départ de journal sur d'éventuels survivants du ghetto de Varsovie. Donc là, on est au tout début des années 2000. Et il a rencontré Sylvain Rubinstein qui lui a raconté sa guerre. Et il s'est dit, mais je suis tombée sur un monsieur mythomane. Il a tout vérifié, tout était vrai. Du coup, on a commencé à parler de lui. Et du coup, il y a eu un documentaire sur lui qui s'appelle Les Oubliés de l'Histoire, qu'ils ont regardé. Et puis, ils sont beaucoup renseignés. Sur Internet, si on fouille, on trouve pas mal de choses sur lui quand même. Cette histoire les a littéralement fascinés. Quand ils vous ont proposé le projet, est-ce que c'était la même évidence pour vous? Tout de suite. Ah ouais. Tout de suite, je me suis dit, mais l'histoire est incroyable. Et tout de suite, je me suis dit, Olivier Sitruk. Tout de suite. Ah oui, alors pourquoi lui? Pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais quelqu'un qui porte cette culture. C'était très important pour moi. Après, je voulais un homme, parce que le récit, parfois il est jeune, parfois il est vieux. Et je voulais un acteur qui puisse se muer en vieil homme ou en jeune homme sémillant. Et je trouve qu'Olivier, il peut tout à fait avoir ces deux emplois. Et puis, oui, parce que juste pour raconter en 2 mots l'histoire, c'est l'histoire d'un vieil homme qui est attablé accoudé au bar. Oui, de l'Adria. De l'Adria à Varsovie. Oui, c'est ça. Début des années 2000. Et qui raconte au barman son histoire, donc prétexte au flashback. Voilà, c'est ça. Comment il a survécu à la Deuxième Guerre et au nazisme. Et aussi, deuxième histoire dans l'histoire, c'est la danse, le flamenco. Voilà, alors en fait, on revit toute son histoire. Alors l'Adria, on le connaît, du moins si on a vu le film Le Pianiste, parce que... De Roman Polanski. De Roman Polanski, il y a une grande partie qui se passe à l'Adria. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce propriétaire de l'Adria, il se cache à l'intérieur de sa scène et il finit exécuté par les Allemands. Donc il revient à l'Adria et il revit un peu ses souvenirs. Donc on part petit à petit dans toute son histoire et on apprend que donc il avait une sœur jumelle
qui s'appelait Maria et qu'ils ont découvert le flamenco très jeune et qu'ils ont fait une carrière internationale. Ils ont été internationalement connus. Et puis, comme ils se souciaient de rien, ils se sont installés tous les deux à Berlin dans les années 30. Leur nom de scène, c'était Imperio et Dolores. Leur nom civil, c'était Rubinstein. Et un jour, ils ont croisé des chemises brunes, ils se sont dit on va rentrer à Varsovie, ils se sont fait emmurer dans le ghetto. Et lui, il savait comment s'échapper du ghetto via un salon de coiffure, et puis petit à petit, il a organisé leur fuite. Et il s'est échappé avec sa sœur Maria, et une fois libre, sa sœur voulait absolument aller chercher leur mère à Brody. Leur seule cellule familiale, c'était eux deux et leur mère. Lui, il le sentait pas du tout, mais elle a beaucoup insisté, et donc il l'a déposé à la gare Et ça lui sera avec fatal. un mauvais pressentiment, a Ça priori. lui sera oui. fatal. Juste des juifs polonais dansant le flamenco, Voilà. ça peut paraître complètement déjà Oui, invraisemblable. oui. Mais ce que j'ai appris dans la pièce, c'est qu'ils étaient des enfants d'origine modeste et qu'à la sortie de leur village, il y avait des gitans Voilà, c'est ça, en fait, ils étaient qui chantaient et dansaient, eux passaient beaucoup de temps avec eux et ont appris grâce à eux. Ouais, oui, en fait, leur père c'était un duc, et il avait vraiment quand même, pardon. du sang bleu. Leur mère était danseuse, elle n'avait pas beaucoup d'argent, et lui, bon, il n'a pas pu assumer le fait qu'il lui avait fait des enfants, et il a donné des bijoux pour qu'elle fuit. Mais après, ils sont arrivés effectivement à Brody, dans ce tout petit village. Et puis là, ils s'ennuyaient un peu, il n'y avait pas grand-chose. À Et ils ont faire. découvert un camp de gitans qui dansaient flamenco. C'est comme ça qu'ils ont Enfant, découvert le hein. flamenco, tout petit. Oui. Donc ils avaient finalement dans la peau, comme Elvis Presley, Oui. qui a été au contact de la musique noire très jeune, Ouais, ouais. eux ont été... Éblouis, emportés par le Éblouis. flamenco. En même temps, comme leur mère était danseuse, ils faisaient de la danse. D'accord. Ils faisaient de la danse classique, c'était assez rigoureux, mais ils ont découvert le flamenco. En fait, ils ont créé quelque chose. Alors ça, je l'ignorais complètement. C'est Sharon Sultan, qui est notre danseuse, qui me l'a expliqué. Merveilleuse. Merveilleuse. Et en plus, Et elle Ruben joue. Molina, Ouais. il y a un duo de danseurs, un chanteur, un guitariste, c'est vraiment Ah un ouais, spectacle total. Ouais, hein. Christo Cortés et Dani Barba, oui, ils sont extraordinaires. Ouais. Et ce que m'a expliqué Sharon, c'est qu'en fait, le flamenco se danse seul. Et eux, ils ont inventé le duo. Et ils ont eu aussi beaucoup de succès grâce à ça. Donc ils sont rattrapés par la guerre. Maria ne va pas survivre. Voilà, C'est elle un va- déchirement total pour Alors, ces jumeaux qui déjà, n'avaient jamais il été est- séparés. Il l'a déposé à la gare, mauvais pressentiment, et puis après, il erre. Il avait un code pour rejoindre des réseaux de résistance à Cracovie, ça n'a pas marché, et il est tombé sur un officier de la Wehrmacht. Donc, il n'avait pas très envie d'entamer la conversation avec lui, mais cet officier était très lisère, très liant, très sympathique, et il ne le lâchait pas. A priori, il l'aurait reconnu, a priori. Ça représente quoi, le flamenco? J'y vois un homme qu'on persécute et qui refuse de baisser la tête. Il regarde son oppresseur droit dans les yeux. Il m'arrivera rien, t'en fais pas. Tu me le promets? Je te le promets. Pour la première fois de ma vie, je me mets à haïr. J'ai peut-être une proposition à vous faire, Sylvain Rubinstein. Si vous dites oui, il n'y aura pas de marche arrière possible. Et en fait, il l'a emmené dîner avec lui au restaurant, il lui posait question sur question, il était très méfiant, Sylvain Rubinstein, et il a fini par... L'autre lui demandait absolument combien de langues il parlait, et il a dit 7, et l'autre lui a demandé s'il parlait aussi yiddish. Donc il a dit oui, il n'en pouvait plus. Ça faisait des heures que cet officier de la Wehrmacht le suivait partout. Et en fait, cet officier de la Wehrmacht était un très grand résistant. Il cherchait un assistant polyglotte. Donc, il était obligé de prendre autant de précautions que Sylvain. Et donc, ils ont fait ensemble énormément d'actions de résistance, absolument éblouissantes. Et c'est un jour, cet officier de la Wehrmacht, Kurt Werner, qui lui a appris que Brody avait été bombardé, les survivants mis dans un train. Et Sylvain a dit, ma sœur est morte. Il dit, mais tu sais même pas où elle est, tu sais pas. Il a Si senti c'est ma qu'elle sœur était jumelle, il l'a senti. Il l'a senti. Ils étaient tellement fusionnels qu'il a Ouais, senti ouais. que une moitié de lui
morte. Voilà. Et pour en supporter le chagrin, il est devenu sa sœur. Voilà. Alors, on ne va C'est- pas tout révéler quand même, Non, parce qu'il faut que mais- les gens y ouais. aillent. Mais c'est une histoire de dingue, on vous Ouais. le dit, de dingue. D'héroïsme Donc, extraordinaire. de d'héroïsme, courage. il devient résistant. Oui. Il va même sauver, après-guerre, cet officier de la Wehrmacht Oui, oui, absolument. pour prouver qu'il a été Ah oui, oui, résistant. oui. Euh, On l'a libéré tout de suite d'ailleurs. Voilà. Et puis surtout, il va devenir, donc il y a énormément de sujets dans cette pièce. Il va devenir un travesti, si l'on veut. En tout cas, il ne dansera plus que sous la forme d'une femme Ouais, il portera sa sœur avec lui. pour rendre hommage que sa sœur ne soit pas totalement morte, Voilà, pour c'est faire ça. revivre sa sœur. Exactement. Donc, il ne dansera plus désormais que sous un costume de femme. Voilà. Donc, si on cherche sur Internet et qu'on tape Sylvine Rubinstein, on va voir un très beau jeune homme, on va voir une très belle jeune femme qui était Maria, et puis on va après des images de ce vieux monsieur avec ses robes de flamenco, c'est extrêmement touchant. Il s'habillait pas en femme en dehors de la scène. Mhm. Vous avez déjà mis en scène des pièces de théâtre sur la Seconde Guerre mondiale. Je pense notamment à Irène Nemirovsky, qui est une autrice Oui, qui vous a beaucoup marqué. beaucoup. Vous avez adapté Le Bal Oui, et bien sûr Et Suite française, Oui. qui se passe également pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avant de découvrir cet auteur, j'aimerais savoir quel rapport vous entreteniez avec cette période. c'est une période oui, que je trouve qui me parle beaucoup parce que j'ai l'impression quand même qu'elle contient énormément de ce qui fait notre monde aujourd'hui, quand même beaucoup. Et moi, je suis née en 1961, donc finalement, c'était peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand j'étais petite, ça me paraissait 3 siècles. Mais là, maintenant, on mesure 16 ans, c'est pas grand-chose. 20 ans, c'est pas grand-chose. Et mes parents m'en parlaient beaucoup. Et c'est toujours une période qui m'a parlé. Et que saviez-vous du judaïsme? Alors, ce que je sais, c'est que c'est une culture et une religion qui me parlent beaucoup. Ça me bouleverse beaucoup. Depuis longtemps? Depuis toujours. Quand j'étais petite, j'allais au cours de catéchisme. J'ai une éducation très, très catholique. Et Jésus disait toujours « peuple juif ». Moi, je ne savais pas ce que le mot « juif » voulait dire. Donc, pour moi, ça voulait dire « peuple ami », puisque c'était Jésus qui s'adressait à la foule et qui disait toujours « peuple juif, venez à moi ». Donc c'est un mot qui m'a toujours beaucoup touchée. Et en grandissant, j'ai compris que c'était une religion que je trouve intelligente. Je me souviens que j'ai travaillé au théâtre avec une comédienne qui était très pratiquante et on joue le samedi au théâtre. Donc elle est allée demander à son rabbin ce qu'elle devait faire, si elle devait ne pas travailler, si elle devait refuser le rôle, elle ne savait pas. Et son rabbin lui a dit « travaille le samedi puisque c'est obligatoire, c'est dans ton cahier des charges. En revanche, ne touche pas l'argent et offre-le à une cause qui te tient à cœur. » Et je trouve ça magnifique. Ah ben intelligent. Je sais pas. D'accord, donc c'est petit à petit, vous avez un a priori favorable et petit à petit dans la vie, vous avez rencontré Alors, dans votre entourage. Oui, beaucoup. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. J'ai un ami qui a perdu sa mère. On est allé assister à une cérémonie pour elle dans une synagogue et cette religion me parle. J'avais l'impression d'être à ma place. Voilà. Je ne m'explique pas. La musique me parle, les auteurs juifs me parlent. Voilà, c'est une culture qui me parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des auteurs, bon, il y a Irène Nemirovsky, évidemment. Mais je trouve qu'il y a tellement de... Amos Oz aussi, j'aime énormément Amos Oz. Je trouve qu'il a une théorie sur Judas qui est absolument extraordinaire, qui a habité toute sa littérature. C'est des auteurs absolument magnifiques. Vous avez joué dans une pièce de théâtre écrite par Woody Allen? Oui, absolument, tout à fait. Oui. Meurtre mystérieux à Manhattan, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Donc il y a l'humour juif voilà, aussi. Oui, tellement extraordinaire, magnifique. Alors justement, tout ça, c'est magnifique. En parlant d'humour, on vous connaît comme comédienne et humoriste. Humoriste, c'est loin quand même. C'est très loin. Oui. C'est très loin. Mais quand même, ça demande
une précision diabolique quand on imite quelqu'un. Je suis pas imitatrice, hein. Non. Je reconstitue quelque chose, mais en revanche, Et la vous avez beaucoup rigueur. de sketchs à la radio, Oui, voilà. oui. C'est une précision diabolique et je sens une rigueur dans vos mises en scène. Ah oui, il faut. Enfin, il faut Une rigueur et puis aussi une on rigueur sent la... bienveillante, hein, parce que Ah non, mais justement, une rigueur dans le jeu d'acteur, dans les transitions, dans les lumières. Quand Olivier Citruc est vieux, il y a une lumière comme ça, vous le décrivez très bien dans votre note d'intention. Et puis quand il est plus jeune, ça va... Enfin, tout est très, très, très précis. Oui. Donc, beaucoup de précision. Et aussi, la danse Oui. et la musique ne vous sont pas étrangers. Si je ne me trompe pas, vous rêviez d'être danseuse Oui. avant d'être comédienne. Oui, ah oui, je voulais absolument être danseuse. Et je pense que j'avais un corps fait pour ça. Et les téléspectateurs qui ont des parents artistes me comprendront. C'est pas toujours les meilleures familles pour engager les enfants à suivre une carrière artistique, hein. C'est le moins que l'on puisse On vous dire. décourage? On nous écoutait pas. Oui. Donc mon frère voulait être musicien, puis s'est débrouillé tout seul. Et moi, j'ai commencé la danse très tard et on m'a dit, mais on peut pas trop faire de danse. Là, tu as fait trop de danse classique, car j'en ai jamais fait de ma vie. Donc bon, c'est comme ça. Et j'ai fait du théâtre parce que c'était trop tard pour faire de la danse. Et je ne connaissais absolument rien au flamenco. Donc j'ai rencontré Marjorie Assion, qui est notre merveilleuse chorégraphe, qui m'a présenté ses danseurs et ses musiciens. Je dois dire que... Ils sont aussi tous les deux juifs flamenco? Alors Sharon, oui. Et Sharon est israélienne. D'accord. Et Ruben, non, je crois pas. D'accord, Il est, Ruben Molina. Oui, il est espagnol. Enfin, on a Espagnol. de l'espagnol, du gitan, de l'israélien. On a un peu de tout. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré pour la mise en scène et qu'est-ce qui vous a donné le plus de fil à retordre? Alors, j'ai été guidée par vraiment une évidence d'une grande sobriété. Je me suis dit, il faut que je me dépouille absolument parce qu'il y a trop de choses à raconter, il faut se dépouiller. Je suis partie de l'image de la table. Je me suis dit, avec une table, on doit pouvoir tout faire. Est-ce qu'il y a une table et une chaise ou Oui, il y a un banc? une table et deux cubes, deux petits cubes, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, qui deviennent tour à tour Ouais, le bar de l'Adria, qui devient un balcon. Ouais, un balcon, le palier dans le ghetto, une chambre dans une ferme, les toits de Berlin. Enfin, on fait Et on y beaucoup croit de choses. à fond. Ouais. Et j'ai été guidée par ça. Et ce qui juste m'a donné du fil à retordre au départ, c'était de ne pas douter du fait que l'histoire allait pouvoir se raconter avec tous les éléments qu'il y avait. C'est comme si on doit faire un plat cohérent avec 1000 fruits et légumes et des choses dont on s'imagine pas qui peuvent s'accommoder les uns avec les autres. Donc c'était ça dont j'avais peur. Mais en travaillant beaucoup avec les auteurs et beaucoup avec Marjorie, et beaucoup aussi avec les comédiens, en fait, on a tous ensemble fait ce récit. Trois excellents comédiens. Formidable, 4 même, parce qu'il y a 4. Sharon qui joue. Donc il y a Olivier Citruc qui est absolument merveilleux dans le rôle de Sylvine. François Ferroletto qui joue tour à tour le comte barman. Werner, et puis il a eu 8 rôles, il est en alternance avec Emmanuel Curtil. Joséphine Tauby qui fait Maria. Et notre danseuse, Sharon Sultan, qui n'avait jamais joué de sa vie. Et on a vraiment... Très beau spectacle complet. Je vous recommande d'aller voir. Votre prochain projet tournera-t-il autour de la Deuxième Guerre mondiale? Pas du tout, ça passera en 1908. Voilà. On garde la surprise. En attendant, courez voir Dolores, Théâtre La Bruyère, jusque fin mai. Virginie Lemoine, merci. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Toi, t'as quel âge? Bah, on est chez vous. C'est pas tant ça. Démarrer ce soir à 22h. Sylvine, qu'est-ce qu'on fait? Des gens comme ça, bah, y en a toujours eu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont torturé? Toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je pardonne pas. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble. Pour vous, ça représente quoi? Le flamenco.
J'y vois un homme qu'on persécute et qui refuse de baisser la tête. Pour la première fois de ma vie, je me mets à haïr. Si vous dites oui, il n'y aura pas de marche arrière possible. Je me disais qu'il était temps que je reprenne mes missions. C'est moi qui suis Dolores.